Hello, hello everybody, comment ça va bien ce matin chez vous? Je suis très heureux de vous retrouver en ce début de matinée. Poussière d'étoiles qui se pose de cœur à cœur et j'espère que vous avez passé une belle et douce nuit, que vous vous réveillez tranquillement avec un thé, un café. Eliane, encore une fois, je ne t'oublie pas, une bonne ricorée ou un chocolat. Il y a peut-être des personnes ici qui prennent un chocolat chaud dès le matin, très bon chocolat chaud. Moi le chocolat chaud, c'est chocolat chaud et brioche, les soirs d'hiver en mode cocooning, alors ça j'adore ça. Et bah écoutez, je suis très heureux de vous retrouver aujourd'hui encore pour une toute nouvelle émission. Donc bienvenue à la rencontre de votre destinée. Et un grand merci également d'être là, d'être au rendez-vous. Toujours ici tous les matins en notre compagnie et c'est un vrai bonheur pour moi, hein. Vraiment, je le dirai jamais assez, mais c'est un véritable bonheur qui nous permet justement de commencer la journée dans les meilleures conditions qui soient. C'est un petit peu, pour moi aussi, c'est devenu un petit peu le rendez-vous incontournable pour bien commencer la journée, pour une journée réussie et ici, alors ça ne veut pas dire que lorsque je ne suis pas là, la journée n'est pas réussie, mais il manque quelque chose, effectivement, je dois bien l'avouer. Bienvenue également à tous les nouveaux abonnés. Si c'est votre première émission matinale en notre compagnie, écoutez, soyez les bienvenus. Et c'est avec un immense bonheur que nous vous accueillons dans notre belle famille d'âmes. Ici... donc vous avez également toute votre place et vous faites déjà partie intégrante de la famille. Aujourd'hui nous allons, je pense, je sais pas si je fais un ou plusieurs messages étant donné que nous avons eu tous nos compagnons pour la 500e hier. Ils ont tous été présents, ils ont tous été là. Bon alors les guides me disent ici 2 messages, ok. Et donc ce matin nous serons en compagnie donc de Citrus, de Sirius et de Mademoiselle. Ici émission donc en 4 parties, la première partie étant la rubrique de cœur à cœur entre vous et moi, où je prends connaissance des commentaires que vous m'avez laissés ce matin, car vous savez que je tourne toujours la veille les émissions. Ensuite, nous ferons notre message général du jour. Nous aurons en 3e partie le message donc de Mademoiselle et nous finirons par le message donc en 4e partie de Citrus, de Sirius. Je vais demander dès maintenant au guide de bien vouloir travailler et se joindre à moi afin de travailler conjointement sur cette émission, sur cette guidance à travers les messages associés bien sûr, et sans oublier avant tout aux énergies de Mademoiselle et de Citrus. En barre de description, donc sous la vidéo, vous avez le chapitrage de la vidéo, ce qui vous permet comme ça de vous rendre directement donc dans la partie de l'émission que vous souhaitez découvrir, peut-être si vous ne souhaitez pas ou si vous ne pouvez pas aussi regarder l'émission dans sa
totalité. Voilà, je pense que je vous ai à peu près tout dit en préambule, donc installez-vous, oui oui, j'allais oublier ça, installez-vous confortablement dans votre canapé, dans votre fauteuil, ou tout simplement dans votre lit, on tape les oreillers, on remonte les oreillers et on s'installe bien confortablement pour passer donc cette nouvelle émission ensemble. Nous allons nous retrouver d'ici quelques instants pour la réponse donc à vos commentaires. Je vais me connecter ici, je prends connaissance des commentaires que vous m'avez laissés donc ce matin, hier pour vous, et puis on se retrouve tout de suite après le jingle pour la réponse donc à vos commentaires de cœur à cœur. Et encore une fois, bienvenue à vous, et je suis très heureux de vous retrouver ce matin encore. Et bon, on a du soleil, donc ça fait du bien. Et j'espère que ça va durer, même si les températures sont particulièrement fraîches le matin. Là, on ne serait plus du tout au mois de juillet, hein, absolument pas. Donc, une petite laine, un gilet, un plaid, ce que vous souhaitez. Et puis on s'installe confortablement et on se retrouve d'ici quelques secondes pour la rubrique donc de cœur à cœur, la réponse à vos commentaires. Nous sommes aujourd'hui, enfin vous êtes exactement 7787 abonnés sur la chaîne avec moi, donc nous sommes 7788, et ben je crois qu'on est bien parti pour les 7800. J'espère vraiment dépasser la barre des 8000 d'ici, et là on va se dire d'ici la fin du mois, ça serait bien. Allez, on y croit et on reste ici dans de belles énergies. Je suis tellement heureux de vous retrouver. Concernant l'émission donc d'hier, vous avez été 289 à la visionner, 28 commentaires et 60 likes. Donc un grand merci pour tous vos déjà d'avoir été là, d'avoir visionné cette vidéo, cette 500e. Et puis là on est à la 5502e émission, puisque hier soir donc il y a eu une voyance sur l'actu. Alors on va regarder ensemble. Je remontais ici au tout premier commentaire qui m'a été laissé ce matin. Je vais mettre les petits cœurs, je prends connaissance de tous vos messages. Alors et nous commençons par alors, il y a un truc un peu curieux qui est en train de se produire. Lolo jette ta photo de profil avec des pseudos qui ne sont pas les tiens. Jette ta photo de profil sur le message de Marie-France et d'Eliane également, donc je suis assez surpris. Je te mens pas, hein. Je vous mens pas, regardez. Ici, on voit bien, hein. Bon, je sais pas ce qui se passe. Alors, je commence donc du coup par Marie-France. Coucou Marie-France, j'espère que tu vas bien. Bonjour à toi, belle âme. Coucou, bienvenue dans ton émission. Message d'Eliane. Coucou Eliane, j'espère que tu vas bien également. Bonjour du matin à mon Cédric avec 3 petits cœurs rouges. Mon messager du cœur. Eliane et Avalon à son tonton de cœur. Bisous à nous, les êtres de lumière, à l'amour et Sirius, mon amour à jamais. Bah écoute, ça tombe très bien puisque Sirius, ici Citrus est avec nous ce matin encore. Et hier tu me dis, voilà donc ici tu m'écris, donc hier soir j'étais sur la plage avec une amie, il y avait du vent, presque personne, l'eau à l'infini, notre terre Gaïa, juste de l'amour. Envoyons de l'amour, c'est ce qu'il faut en ces temps-ci, de l'amour. Absolument, tout à fait. Je suis tellement d'accord
avec toi. Bon alors Célia, tu te retrouves ici en photo de profil sur le pseudo de Lolo, de Laurence. Donc du coup, je sais plus qui me parle. C'est très curieux d'ailleurs ça. Alors du coup, je pense que ça doit être le message de Lolo. Donc coucou Lolo, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui tombé du lit à 6h25. Du coup, petit thé et je suis venu écouter tes prédictions heureuses et commencer la journée en ta présence. Merci, merci à toi surtout. Et je vais mettre ici les petits cœurs. Donc je sais pas ce qui se passe avec les photos de profil, là c'est assez curieux quand même. Denise, coucou Denise, j'espère que tu vas bien. Bonjour Cédric, bon anniversaire à cette émission. Gratitude, gratitude, gratitude. Merci pour ces guidances, belle journée à vous deux. Et ici, je vais mettre également les petits cœurs sur les réponses que tu as pu avoir. Alors, on continue avec cette fois-ci Lolo qui me dit oui, avec plaisir pour la liste des oracles. Merci pour tout. Oui, faut que je te les envoie. Je vais te faire une liste et puis je vais te les envoyer directement sur la maison des étoiles. Ce qui te permettra peut-être comme ça de pouvoir avoir déjà certaines idées par rapport donc aux oracles que tu peux rechercher. Coucou Myriam, j'espère que tu vas bien. Bonjour Cédric, je pensais pas que je te suivais depuis si longtemps. C'est tellement agréable de t'écouter que je n'ai pas vu le temps passer. Que du bonheur. Merci de tout cœur. Gratitude, gratitude, gratitude à toi. Également donc Myriam. Et donc là ça nous fait novembre, décembre, janvier, février, mars, avril, mai, juin, juillet. Ça fait 9 mois exactement que nous nous retrouvons ensemble tous les matins et tous les soirs désormais. Ma belle Nefertiti, j'espère que tu vas bien. Bonjour Cédric, contente pour toi pour cette 500e. Bonne journée à toi. Merci, merci, merci. Très très belle journée à toi également Nefertiti. Message de Nikita Soleil. Alors je ne te connais pas Nikita Soleil, alors sois la bienvenue, surtout sur l'émission. Bonjour à tous, merci beaucoup. Je t'en prie Nikita, avec grand plaisir. Message de Géraldine. Bonjour Cédric, coucou Géraldine. Déjà la 500e, que le temps passe vite. En tout cas, bravo, bravo. Bah ouais, moi aussi je suis le premier surpris. Quand j'ai vu que c'était la 500e, moi je suis vraiment le premier surpris. Ma mamie Nanou, 1000 tendres bisous à toi, mon doux messager. À tout à l'heure, je t'embrasse également très très fort. Et ensuite tu m'écris la 500e avec 1, 2, 3, 4 émoticônes de fête et un petit cœur rouge. Bah oui, mon cœur était en fête et mon cœur est en fête en même temps tous les jours de vous retrouver, et plus particulièrement hier avec justement l'occasion de cette 500e émission. Coucou Bébel, j'espère que tu vas bien. Bonjour Cédric, j'attends le café qui passe. La première, j'ai passé que de l'eau. Bisous Bébel, bonne fête pour la 500e. Merci beaucoup. Ouais, ça arrive, moi ça m'est arrivé aussi de faire couler du café, mais j'ai oublié le café. Bon. Ou alors panne de courant et puis machinalement tu te prépares un café, tu te dis tiens c'est bizarre parce que finalement j'entends pas le bruit de la cafetière. Ouais, forcément il n'y a plus de courant, donc ça m'est arrivé également. Vanessa, coucou Vanessa, Vanessa de Citron Bleu Télé. Vanessa, félicitations Cédric pour ta 500e. Je t'en prie, de gros bisous à toi Vanessa, j'espère que tout va bien de ton côté. Coucou Dominique, quel plaisir de te retrouver également. Bonjour Cédric, je ne suis pas la dame de Haute-Savoie. Oui c'est vrai, car nous ne sommes pas sur le même lac. Moi c'est le plus grand d'Europe et je vais prendre Malvina, elle a du caractère et j'aime ça. Très bonne journée cette fois ensoleillée, bonne journée à tous et toutes, et plein de gros bisous. Oui, alors tu aurais pu être la dame de Haute-Savoie, donc ce n'est pas toi, donc ici nous recherchons justement la dame de Haute-Savoie. Coucou Marie-Thérèse, j'espère que tu vas bien également. Bonjour Cédric, c'est la première fois que j'écoute votre émission du matin. J'écoute régulièrement votre émission Guidance Générale la nuit. J'aime beaucoup. Félicitations pour l'évolution de vos émissions, c'est mérité. Allez-y, j'écoute. Bonne et belle journée à tout le monde. Merci beaucoup Marie-Thérèse pour ton commentaire.
Coucou Sylvie, j'espère que tu vas bien également. Bienvenue, bienvenue dans ton émission. Coucou Cédric, bonjour à vous, toutes les belles étoiles de mes vacances. Je pense très fort à vous. Eh ben écoute, profite pleinement de ton séjour je suis ravi également de te voir. Marsupio, petit dauphin de Mi, bonjour Cédric, Joël et les étoiles, joyeuse 500e émission. Merci pour les messages, ça fait plaisir de vous voir tous les deux. Quel beau cadeau vous nous avez fait et je vous souhaite une très belle continuation. Belle journée à tous. Ouais, en plus, je crois que c'était la première fois que Joël se montrait face cam et la première fois que vous nous voyez tous les deux réunis pour l'occasion. Donc j'espère que tu vas bien, Marsupio. Très belle journée à toi. Cheyenne, coucou Cheyenne, j'espère que tu vas bien également. Sacré Malvina, c'est tout à fait comme d'hab. Bah ça, on ne le changera pas, hein. Alors, Lolo, très beau message ce matin de Rosa Malvina, la mademoiselle Citrus et Octave, et toi bien sûr, et toi Cédric bien sûr. Merci beaucoup Lolo, bon anniversaire à l'émission, je t'en prie, petit dauphin de Mi, et merci à vous deux avec deux petits cœurs rouges. Merci infiniment Lolo. Coucou Leïla, j'espère que tu vas bien également. Bonjour Cédric, nous avons au-dessus de nous une lumière qui nous protège et nous guide. Chacun de nous doit être attentif aux messages qui nous éclairent. Tout est cyclique, absolument. Mille bises à tous et toute la famille des étoiles. Merci pour les clés et ta clairvoyance. Mille bises à tous et la famille des étoiles et Joël. 3 petits dauphins, 3 étoiles, 2 bisous et un dauphin en émoticône. Merci, 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 merci. Je partage tellement ton ressenti. Coucou Macélia, j'espère que tu vas bien également. Je pense que tu reviens finalement avec le décalage. Donc là, il doit être 1h01 du matin chez toi. Donc bonjour pour la 500e, donc avec le petit dauphin, j'ai regardé toute l'émission et me suis senti concerné par plusieurs des messages. Merci à vous deux, Cédric et Joël, pour la transmission de ces beaux messages. Merci aux oracles et aux amis en pierre. Merci aux belles étoiles lumineuses et à ceux qui regardent cette chaîne. Petit dauphin, bonne journée à tous. Non, à toutes et tous. Belle nuit à toi, Macélia. Fais de beaux rêves et belles et douces nuits à toi. Ici, Bébel, plein de petits dauphins en émoticône. Le petit cœur est mis et merci infiniment. Et nous finissons par Mamie Nanou. Super, super, super de vous voir tous les deux. Il fallait en profiter, hein, parce que je suis pas sûr qu'on refasse une émission ensemble, quoique ça viendra peut-être. Mais pour le moment, ce n'est pas à l'ordre du jour. En tous les cas, je tiens vraiment à vous remercier pour tous vos messages, pour tous vos likes également, pour le fait d'avoir suivi cette émission et pour le fait que nous puissions nous retrouver ensemble. C'est ce que je vous propose d'ici quelques secondes. Nos étoiles ont été ravies de nous voir ensemble tous les deux. Oui. Ah, c'est top ça. Voilà. Bonjour les filles et les messieurs. Je transmets à Joël effectivement le fait que vous avez été très 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 heureux de nous retrouver ensemble. C'était la première fois et la première fois aussi que vous voyez Joël en face cam. Voilà. Il y prendra peut-être goût, je ne sais pas. Et puis, je pense qu'avec l'été, on se fera sûrement une émission ensemble. Je crois que ça sera la deuxième. On avait déjà tourné une fois ensemble et je sais que ça vous avait plu aussi. Donc, bon, on se réunira et puis. Quand Joël sera dispo et on vous fera une émission ensemble. Voilà ce que je pouvais vous dire. Je voulais encore une fois
vous Je vous fais un remercier. petit coucou, mais en passant. Je voulais encore une fois vous remercier pour votre fidélité, pour tous vos messages. Et puis on se retrouve d'ici quelques secondes donc pour notre message général. En attendant, c'est l'occasion peut-être de vous resservir un thé, un café, un chocolat. Pardonnez-moi pour le Une micro. boisson fraîche. Ou une boisson fraîche, parce que là il commence à faire lourd, hein, même si ce matin c'était particulièrement frais, hein, et là le soleil est là, et le soleil est de retour, il fait même lourd. Donc on se retrouve d'ici quelques secondes. En attendant, n'oubliez pas, reste là mon cœur s'il te plaît. En attendant, n'oubliez pas de liker la vidéo, de vous abonner à la chaîne si ce n'est toujours pas fait, et d'activer la petite cloche afin de ne manquer aucune de nos futures émissions. On se retrouve d'ici quelques secondes, juste après le jingle, pour notre message général du jour. Je voulais juste vous rappeler que comme tous les messages sont des messages généraux, ne prenez que ce qui fait résonance en vous, ne rejetez pas le reste pour autant qui pourrait très bien vous parler d'ici les heures, les jours ou les semaines qui viennent. Et encore une fois, un grand merci. Cette 500e a été rendue possible parce que vous êtes au rendez-vous, parce que vous êtes là au quotidien. Et pour ça, énorme gratitude et reconnaissance pour chacun et chacune d'entre vous. Que vous commentiez ou non, tout ceci est possible grâce à vous. On se retrouve d'ici quelques secondes donc pour le message général. Pour commencer la journée, oui je pousse la porte parce que étant donné comme vous le savez que bon il y a très longtemps qu'on n'écoute pas la radio, qu'on n'écoute plus la radio, qu'on n'écoute plus la télévision. Je pense comme beaucoup de personnes, le premier réflexe, le matin, paf, j'allume, j'écoute la musique, les vidéos YouTube. On les regarde le soir. D'ailleurs, YouTube a remplacé même la télévision parce qu'on ne regarde plus du tout la télévision. On regarde que YouTube. Des fois Netflix, ça arrive, c'est un peu plus rare. Et donc du coup, je voudrais pas ici avoir de soucis avec YouYou. Si jamais il reconnaît quelques titres qui peuvent passer. Voilà, donc pour aujourd'hui, pour notre message général, on va prendre l'oracle des météores que l'on va associer à l'oracle les messages des étoiles. Et puis ce sera déjà pas mal. Et après, on reprendra bien sûr l'oracle des sagesses de la nature. Et puis nous terminerons comme hier avec l'oracle au quotidien. Alors ici, j'ai déjà une carte qui s'est retournée. On nous dit que nous possédons absolument les réponses à toutes les questions que nous pouvons nous poser, que les réponses sont en nous, sont à l'intérieur de nous, et des fois le chemin est un peu compliqué justement pour les trouver, pour y parvenir, mais lorsque nous sommes ici dans l'amour et dans le rayonnement, je dirais énergétique aussi, lorsqu'on est dans le lâcher prise véritablement, on découvre des joyaux, on découvre des joyaux qui sont en nous. Et ici, cela en même temps peut générer de belles rencontres, des rencontres fortes. Rencontrer ici, découvrir en soi les réponses pour laisser, je dirais, s'exprimer notre cœur, pour générer de belles énergies, en même temps des énergies positives, des énergies d'amour, car nous sommes des êtres doués de cet amour aussi, je dirais, inconditionnel. Et les réponses qui sont en nous, les réponses qui sont en chacun de nous sont des clés. Nous possédons tous et toutes le trousseau qui ouvre les portes que nous souhaitons
ouvrir. Et lorsque la porte ici est fermée, il y a toujours la possibilité, je dirais, de passer par la fenêtre afin de laisser rayonner cet amour durable. Et les rencontres fortes, eh bien oui, il y a de très très belles rencontres ici. On peut être triste, notamment peut-être aujourd'hui, si on a du mal à clarifier et à trouver ces réponses qui sont en nous. Est-ce que nous pouvons mettre des mots aussi sur un ressenti peut-être négatif, sur quelque chose qui pourrait abaisser aussi nos énergies? C'est possible également. Qu'est-ce qui nous rend triste en ce moment? Quelle est l'émotion qui nous traverse? Et acceptons-nous justement eh bien cette émotion. Et on voit ici qu'il y a quelque chose qui est en cours de changement. C'est un changement qui se fait très rapidement. Ça peut être aussi les préparatifs qui portent leurs fruits. Et ici cet amour durable, cet amour de soi, ce respect, cette estime nous permettent de vivre pleinement, je dirais, de vivre pleinement alors, j'aime pas trop le terme de transformation. Vous savez que je préfère largement le terme de révélation. La tristesse laisse place finalement à un changement imminent qui nous permet aussi de sortir du jugement. Et cette tristesse, elle est peut-être générée ici par un jugement de la part d'une personne qui nous est proche, qui nous est très très proche. Pourquoi ce jugement nous atteint? Pourquoi ce jugement ici? On parle d'une forme d'incompréhension finalement, alors que l'on sait pertinemment. Il y a peut-être aussi un petit peu de mauvaise foi également derrière tout ça. Mais sachez que ici, si jamais il y a eu une erreur d'appréciation, une erreur de jugement qui vous a rendu triste, ce n'est que passager, puisqu'ici il y a un changement, imminent, un changement positif par rapport à une situation, car ici, eh bien, on est justement sur le chemin de l'amour durable. Bah ouais, ça peut arriver dans tous les couples, au travail, on se réveille peut-être pas forcément du bon pied, on dit quelque chose qui en temps normal serait passé complètement inaperçu, et puis là, on me dit que l'on peut notamment en faire toute une histoire ou prendre les choses un petit peu comme une attaque personnelle, alors que finalement ici, ce n'était pas le cas. Nous avons les réponses en nous. Nous savons précisément ce qui a voulu être dit. Peut-être que finalement, on nous a placés face à nous-mêmes, face à quelque chose par cette relation miroir que nous ne voulions pas voir, que nous ne voulions peut-être pas entendre. Et ici, bon, ça ne durera pas. Là aussi, hein, il y a quelque chose je dirais, de cyclique. Hein, allez, il y a un début, ça nous rend triste, et puis après on se rend compte que, bah, allez, pas très grave, pas très grave. De toute façon, au contraire, merci, quelque part, merci parce que ça m'a permis de pouvoir mettre des mots dessus. Et puis finalement, ce que tu m'as dit, acceptons aussi nos émotions, ne luttons pas, encore une fois, contre nos émotions, et puis quand la tristesse se présente, eh bien, accueillons pleinement cette tristesse pour l'accepter, et puis ensuite, justement, nous avons tous les outils en nous pour justement, et là on me dit aussi pour nous faire respecter également. Et donc c'est dans ça que je disais justement qu'il y a peut-être ici eu une erreur d'appréciation, une erreur au niveau de l'écoute et de la répercussion même du message que nous aurions pu entendre, qui n'était absolument pas l'intention première. L'intention première n'était pas, je dirais, de nous toucher ou de nous attaquer, mais ça a été perçu ici
comme tel, hein. Ça a été, ou alors nous sommes tristes aussi, nous pourrions être tristes parce que nous, je dirais, nous avons peut-être, je dirais, créé de la tristesse à une personne de notre entourage par rapport à quelque chose que nous aurions pu lui transmettre, lui dire, et finalement qui était absolument pas... Bon, il y a une forme d'incompréhension pour moi ici, hein, ce matin. Mais vous inquiétez pas, ça ne durera pas. Alors, qu'est-ce qu'on peut me dire? Comment ça évolue tout ça pour nous? Vous savez, en fonction aussi de la qualité du sommeil, en fonction des événements que nous pouvons vivre, à certains moments, on prend les choses un petit peu de travers, ou alors on les comprend mal, et puis on a l'impression justement d'être jugé à tort, hein, parce que finalement, c'était pas du tout ce que l'on voulait dire, hein, c'était pas le sens donné ici à nos paroles, mais ça a été perçu un petit peu comme une forme de jugement de notre part. Bon, ici je vous rappellerai que, et je vous dirai qui sommes-nous pour juger précisément autrui, hein. Déjà, commençons par balayer devant notre porte avant de vouloir, je dirais, balayer devant celle du voisin. Mais en même temps, il y a la peur du jugement aussi. Il y a peut-être ça. Il y a la peur du jugement par une rencontre forte. Une rencontre forte, ça peut être une rencontre justement de l'âme sœur, ça peut être une rencontre d'un ami, d'un frère, d'une sœur de cœur, et on a peur d'être jugé par cette personne, on a peur de ne pas être à la hauteur aussi. Pourquoi finalement? Mais en tout cas, c'est une rencontre qui, je dirais aussi, a un côté presque thérapeutique, dans le sens où, par rapport, un peu plus ça c'était par terre, par rapport à une tristesse, par rapport à quelque chose que nous ressentions, cela nous permet justement de vivre pleinement ce changement, donc cette révélation, hein, mais en même temps avec ce côté suis-je assez bien pour lui, pour elle, arrêtons de nous poser toutes ces questions-là, vivons ce que nous avons à vivre, et puis vivons pleinement l'instant présent, ce qui est vraiment très 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 important. Ici, on nous dit quoi concernant les réponses qui sont déjà en soi? Bah, les réponses qui sont en soi, effectivement, se trouvent aussi très souvent par ce travail d'introspection. L'introspection, c'est aussi pour moi, hein, c'est ici le fait de peut-être de faire un point justement sur soi, sur ce questionnement, se poser les bonnes questions justement, et de ne pas, je dirais, se voiler la face. Ce travail d'introspection, c'est une remise en question aussi. Et grâce à ceci, ce que nous découvrons, eh bien, nous découvrons des clés qui sont en nous et qui nous permettent d'ouvrir précisément des portes. Et encore une fois, je dirais que les impossibles les impossibles d'aujourd'hui seront les possibles de demain. Et ici, je vais recouvrir, puisque les cartes ne veulent pas venir, de façon à ce que nous puissions avoir nos 6 cartes. Toi, tu veux venir là? D'accord. Ok. Alors, qu'est-ce que l'on nous dit ici? Ce travail d'introspection que l'on fait au quotidien, finalement, même sans y réfléchir, est important au niveau de notre destin, forcément, parce que l'introspection ici nous permet de trouver les réponses qui sont en nous, afin de renforcer, je dirais, notre propre estime de soi, notre propre estime personnelle, cette confiance personnelle nécessaire justement pour
avancer le destin. Le destin est à l'œuvre aussi, hein. Le destin se charge également, nous soutient. Je vous rappelle que nous sommes en même temps ici, on nous parle bien sûr des constellations, hein. Donc l'introspection nous permet aussi de découvrir les outils nécessaires afin de pouvoir nous adapter à la situation, nous adapter aussi aux personnes que nous pouvons rencontrer. Ce travail d'introspection, nous avons les guides qui sont à nos côtés. Nos guides sont ici pour nous montrer également et pour nous donner des indications concernant, je dirais, la direction ici que prend notre destin, notre destinée. Les guides sont à l'œuvre au niveau de notre destin. Nous pouvons nous connecter à tout moment à eux par ce travail d'introspection, par ce travail, je dirais presque de méditation. Et les guides se chargent justement de nous montrer la direction à prendre pour vivre pleinement ce changement immédiat, ce changement au niveau du destin. Et ici, nous avons, c'est une totale réussite, hein. Réussite de l'adaptation. Au niveau du destin, nous avons les directions ici à partir du moment où nous suivons les guides que nous pouvons retrouver à tout moment par ce travail d'introspection. Très beau, très pur. On va ici regarder le dos de deck. On me parle, bon, c'est quelque chose de proche, hein. Il y a un événement ici très proche, mais il pourrait y avoir de la nostalgie, hein, par rapport à ça. Pourquoi de la nostalgie justement? Est-ce que c'est pas ce sentiment presque de tristesse ou une forme de regret? Pourquoi ce regret ici? Pourquoi il y a quelque chose qui... Par rapport à un voyage, la nostalgie du voyage. Ok. Voyage qui vous a permis peut-être, si vous êtes parti dernièrement, de faire des rencontres fortes, où le destin, l'univers était à l'œuvre. Et il y a peut-être ici, alors il y a peut-être un départ aussi, hein, c'est-à-dire le départ, vous apprêtez peut-être à partir en voyage. Mais la nostalgie du voyage me parle beaucoup plus d'un retour. Mais en tout cas, il y a des retombées qui sont positives par rapport à ce voyage ici, même s'il y a de la nostalgie, effectivement. Mais c'est quelque chose de riche en tous les cas, de très fort aussi. C'est un voyage en même temps, on me parle presque de voyage initiatique au niveau du destin, c'est un voyage que vous deviez faire. Ou alors c'est un voyage que vous devez faire. Et ici, vous rentrez, je dirais, avec des retombées positives par rapport à ce que vous avez vécu et qui vous permettent peut-être aussi de prendre une nouvelle direction. Il y a un départ là, il y a quelque chose au niveau des destins qui se présente. Et les guides sont là pour vous accompagner et pour vous montrer la direction à prendre. C'est très très beau. Très 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 beau. Ce premier message, on pourrait presque arrêter là pour aujourd'hui. Tellement ici, moi ça me parle bien. Et alors, l'oracle, la sagesse, enfin, les sagesses de la nature. Touc. On va regarder ici ce que l'oracle a à nous dire pour terminer notre message général du jour. Qu'est-ce que l'on nous dit ici? Oui, merci, déjà. Oups là. On me dit, oui, mais tu as oublié de passer l'oracle au-dessus de la bougie. Il est vrai. J'ai de la bougie, donc juste à côté de moi. Allez, on y va. Qu'est-ce que l'on nous dit ici?
En même temps, il y a peut-être aussi un besoin de retrouver vos proches. Le voyage nous parle aussi d'une nostalgie, un voyage nécessaire, un voyage ici qui est important pour retrouver peut-être votre famille, des personnes que vous n'avez pas vues depuis un certain temps, peut-être dans un autre pays, ou tout du moins on me parle aussi d'un éloignement géographique. Et c'est j'ai presque envie de dire que c'est un départ imminent, hein. Peut-être là, ces jours-ci, ce week-end. En tout cas, ce qu'il en ressort sera extrêmement positif pour vous au niveau de votre destin. Et je vois en même temps des choses qui se présentent finalement à votre retour, comme si finalement il y avait ici beaucoup plus de discernement après, ou s'il y avait des choses qui étaient bloquées pour le moment et qui se trouvent être qui vont se révéler à vous. Et ici on nous parle de la chenille au niveau donc de la carte. La chenille, c'est la chenille qui redémarre, accroche ta main, gna gna gna. Et on va lire bien sûr la partie la nature est ton miroir. On nous dit que la chenille en elle-même ne rompt pas par hasard sur notre route. Elle nous fait savoir que nous sommes sur la bonne voie. Donc ici c'est très complémentaire. Nous sommes ici sur la bonne direction, et elle nous relie justement à un potentiel caché. Le travail obscur, pénible et répétitif que tu effectues portera ses fruits. Et la chenille nous apprend également la patience et nous invite au lâcher-prise. On nous dit qu'on ne peut pas devenir, bien sûr, papillon du jour au lendemain. Cette chenille ici, donc comme cette chenille, hein, il convient parfois de s'enfermer dans sa chambre obscure pour se relier aux aspirations de son âme et se transformer. Se retirer dans son cocon permet de faire lentement mûrir un projet de vie. Ok. D'accord, on nous dit on nous invite à observer sans attente afin de permettre finalement d'écouter nos besoins et de nous ajuster. On avait la carte de l'adaptation, hein. Cette période de latence et de lâcher prise peut s'avérer inconfortable et difficile à vivre, mais c'est une étape incontournable et transitoire sur le chemin de la réalisation. Accepter cette étape pétrie de renoncement et d'imprévisibilité est la condition sine qua non donc de notre accomplissement futur, et bientôt cela nous donnera des ailes. Ici, il y a une citation du philosophe Marc-Alain Waknin que je vais vous lire. Il faudrait pas dire je suis, mais j'ai à être. Ressens-tu que tu es transformé par ce que tu acceptes? Très belle situation, très belle citation, je vais dire situation. Très belle citation. Il ne faudrait pas dire je suis, mais j'ai à être. Ok, on termine avec l'oracle au quotidien. Et ici, on nous invite, hein. Ah, bah j'ai une carte qui vient de sauter. Ok. Alors, tac, ici. Qu'est-ce que l'on nous dit, s'il vous plaît? Oui, merci. C'est vrai que... Alors, on va aller voir tout ça. Ça se termine comme 2 cartes. Non, j'en veux qu'une seule. Ah ben oui, je vous ai pas lu le message de la carte en plus. Accepter
accepter de ramper sur le chemin sans connaître la destination, c'est accueillir le mystère de la destinée. Donc, accepter de ramper sur le chemin sans connaître la destination, c'est accueillir le mystère de la destinée. Et cette carte ici est posée sur la carte du destin et sur la carte ici de la direction. Bon, tu veux pas venir? Bon alors, je vais te chercher, ça sera toi qui m'appelle ce matin. Et là, on nous dit que votre mental vous joue des tours. Alors, voici ce qui est dit. Observez vos pensées. Vous encourage-t-elle ou vous dénigre-t-elle? Je vous rappelle une chose essentielle, c'est que nous avions la carte du jugement. Ici, le jugement est bien le fruit de la mentalisation. Prenez garde, derrière les ruminations sombres se cache souvent la peur. Le mental est puissant et il peut vous contrôler si vous ne l'arrêtez pas ou vous faire croire tout ce qu'il veut. Mais est-ce bien ce qui vous convient? Est-ce la réalité? Dans les moments de doute, consultez une personne de confiance. Voilà ici ce que nous pouvions dire pour notre message général. On va se retrouver d'ici quelques secondes avec le message de... On a dit qu'on commençait par qui? De Mademoiselle. Non. Je prends un petit peu de hauteur. Nous allons ici passer directement. Donc je plaçais le portable directement sur la perche. Et puis vous me direz ici en commentaire si le message général aujourd'hui vous a parlé ou non. Message assez riche. Avec pas mal de, je dirais, de sous-dossiers tiroirs, comme je les appelle, et qui mériteraient bien sûr qu'on s'y attarde beaucoup plus en détail. On se retrouve d'ici quelques secondes au-dessus de la table du tirage, en compagnie donc de Mademoiselle, et nous verrons ensuite le message de Citrus pour terminer donc l'émission. Vous restez là, moi je reste là. On se dit en fin d'émission, en face à face. Et je vais juste ici changer la bougie de place. Tac. Et on y va. Donc je vous dis à tout de suite après le jingle. Le temps que vous fassiez votre choix. Ici, je vous réexpliquer. Bonjour. Oui, c'est moi. Alors, ici, comme ils ont passé la nuit dehors avec la lune, je vous invite à vous diriger soit vers Mademoiselle qui est en labradorite, soit vers Citrus de Sirius, et nous commencerons par le message de Mademoiselle. Ici, laissez votre intuition vous mener, donc soit vers Mademoiselle, soit vers Citrus de Sirius, et on se retrouve d'ici quelques secondes. Alors on y va pour celles et ceux qui ont choisi Mademoiselle ce matin.
on va essayer de faire un message peut-être un peu plus court que le message général. Ça d'ailleurs j'aurais très bien pu le retirer, ça n'a rien à faire là pour le moment. Ça vous montre un petit peu l'envers du décor. Et puis ça n'a rien à faire là non plus, toutes mes confuses. Je suis en train de regarder en même temps dans le retour, non c'est bon. Allez, on y va, qu'est-ce que tu as à nous dire? Ouh, mademoiselle nous parle de réponses qui tardent. Vous pourriez très bien ici commencer à vous impatienter par rapport justement à des réponses qui ne viennent pas. On peut me parler d'un blocage aussi. Bon, il y a ici il y a des réponses. Les réponses finalement arrivent doucement mais sûrement, c'est-à-dire dans le cours du trimestre à venir. Et cela en même temps ne doit pas vous impacter émotionnellement parlant. Ce sont en même temps des réponses qui permettront, on me dit, de retrouver un regain d'énergie. Et ici, on va regarder quel domaine ici Ok, remettez-vous, on me dit remettez-vous-en à l'univers. Les réponses ici arrivent, mais il y a des choses qui sont un peu retardées quand même. Et les réponses ici vous permettront justement ce regain d'énergie nécessaire. On nous parle encore d'un changement, de quelque chose ici qui est en cours de changement, qui vous permettra aussi de vous réconcilier. D'accord, une réconciliation, un changement dû à une réconciliation peut-être par rapport justement aux réponses qui arrivent et qui vous permettront notamment de vous réaliser. On me parle de cette protection au niveau de l'amour, une réconciliation qui se fait et qui pourra se faire dans le courant du trimestre. Et si je pars sur le passé, présent, futur, passé, il y a peut-être. Alors, si vraiment je m'en tiens à ceci. Ici, on me dit bon, bah, les réponses ont tardé, les réponses finalement ont été longues à venir, mais ce que vous avez découvert ici vous a permis un grand changement, vous a permis une révélation finalement personnelle. Actuellement, dans le courant du trimestre, il y a un renforcement, je dirais une belle cicatrisation, une belle guérison énergétique qui vous permettra aussi de vous réconcilier. Alors peut-être de réunir finalement et de joindre, de relier. C'est ce que l'on me dit afin de faire corps. Donc c'est ici peut-être, je dirais, la concrétisation d'un projet ou quelque chose qui prend vraiment une ampleur, des choses qui se précisent. Et là, au niveau donc du futur, on a vraiment ce regain énergétique, ce regain vraiment de vitalité. Qui vous permet réellement de pouvoir vous réaliser. Changement imminent qui sera réalisé, qui vous permettra cette réconciliation. Les réponses qui tardent ici sont en cours. S'il manque encore certains éléments, les choses viennent. Effectivement, vous ne pouvez rien y faire. Vous n'avez pas ici la possibilité de changer le cours du destin. En tous les cas, ici, ce que l'on voit, c'est qu'il y a quelque chose, il y a ce regain, effectivement, ce regain d'énergie qui est, somme toute, très important, regain énergétique, et qui vous permettra de prendre de la hauteur et de vous sentir protégé. Et on me parle de cette réalisation. Il y a quelque chose ici qui vous permettra de réaliser pleinement cette réconciliation. Alors la réconciliation, c'est peut-être tout simplement un rééquilibrage, un réalignement, je dirais, sur votre propre chemin de vie.
Et ici, on me montre de façon chronologique, vous passez presque de l'obscurité à la lumière. Les choses sont en train de croître, de germer. En tous les cas, pas en vous, attention, hein, mais pour avoir, dans le courant justement du trimestre, une totale répercussion positive. Bon, je vais aller chercher les cartes aussi ici. Est-ce que vous les voyez? Oui. 4. 5. C'est quoi ça? Encore un hélicoptère? 6. Ok. Oh. Bon, ça y est, il est passé. Allez, on va voir ici. Alors, les réponses qui tardent. Bon, en tout cas, on nous parle d'une élévation. Hein. Une élévation. Donc, une amélioration aussi. Au service de votre liberté. Une élévation de votre liberté. Vous vous libérez, justement, vous vous élevez. Et vous vous émerveillez ici à la fois du chemin parcouru et vous vous émerveillez par l'émergence réellement de cette liberté qui vous permet de prendre de la distance, qui vous permet de prendre de la hauteur. Et à terme, on passe de quelque chose qui était bloqué à une grande ouverture, à presque un champ de vision ici qui s'élargit considérablement parce que vous avez les réponses à vos questions. Donc, il y a aussi ici une attente, hein, et je pense que il y a très certainement ici, je pense à quelqu'un en particulier, même à plusieurs personnes qui se reconnaîtront. Il y a pu avoir ici un blocage, je dirais, administratif concernant précisément. Ici, on a la tente et le feu, donc là, c'est une forme de foyer. Donc ici, un blocage concernant votre habitation, l'appartement, quelque chose ici, mais en tout cas, ce qui se profile à l'horizon vous apportera justement les réponses nécessaires, et puis vous n'en serez que plus émerveillé par la façon dont les choses se feront. Donc, comment je pourrais dire, ne soyez pas ou ne vous sentez pas abattu, restez dans de belles énergies, remontez si nécessaire vos énergies, élevez-vous par rapport à ça, prenez la distance nécessaire, la liberté est ici, vous êtes libre en même temps. Tout est une question de choix, de positionnement, mais ici ce que l'on voit c'est un émerveillement à venir. Ici, bah ouais, hein, cette élévation justement se fait, ce changement se fait aussi car vous avez semé les graines pour récolter justement le fruit, je dirais, de votre engagement, le fruit de vos préparatifs, effectivement. Donc là, on pourrait très bien me parler. Vous avez semé, et là, vous attendez justement que les choses soient mûres pour pouvoir récolter. Mais en même temps, cette récolte, elle sera bénéfique puisque elle vous assurera réellement une nouvelle liberté avec un regain d'énergie qui vous fera porter un regard différent. La réconciliation par rapport à un bilan. Et ici on nous dit quoi? Au niveau de la destinée.
émerveillement du destin. Le destin est à l'œuvre aussi. Et là, le bilan, je voudrais juste voir la carte du bilan ici. Pour moi, le bilan, c'est ce qui est de l'ordre justement du... Je cherche mes termes aujourd'hui, c'est terrible. Ah, on me dit, vous semez pour prévoir. C'est quoi ici la carte, les mots-clés de la carte 56? Vous cultivez actuellement afin de pouvoir... vous avez semé, ça c'est sûr, c'est pas vous qui êtes semé, hein. Vous n'êtes pas perdu, hein. Le destin est à l'œuvre. Vous semez sur votre destin, ici les graines nécessaires, afin de pouvoir... Il y a une organisation au niveau de la liberté, et je pense ici qu'on est vraiment sur quelque chose d'administratif en même temps. Et on nous dit que la nostalgie apparaît quand tu crois que le présent n'est pas à la hauteur du passé. Change ta pensée pour que l'instant présent soit transformé, afin de vous réconcilier précisément. Ok, bon. Le bilan. Voyez, on sème et les choses s'élèvent. Cette croissance en même temps. Le bilan, il n'est pas tout à fait juste. Le bilan, il est biaisé par le fait que les réponses à vos questions, à ce que vous avez semé, tardent, mais en même temps, bientôt, vous allez pouvoir véritablement, sur votre destin, vous émerveiller de nouveau, car la liberté, si tant est que nous puissions la définir, car, ouais, il y a quelque chose qui c'est presque un poids qui se retire, un poids qui, waouh, voilà, vous vous sentez soulagé par rapport à ça et vous repartez de vos propres ailes. Ici, on est en juillet, août, septembre, on parle quand même de l'automne, hein. Les feuilles qui tombent, il y a un dépouillement en même temps, les feuilles tombent. Ici, je dirais... non, il y a quand même de l'épargne, hein, aussi avec l'écureuil pour moi. Il y a quelque chose ici qui est... bon, vous me direz, hein, parce qu'après, ça peut prendre différents sens aussi. Mais ce qui s'élève, ce qui vient, ici vous permettra de pouvoir faire le point et vous allez vous en émerveiller. Vous semez en même temps des graines de liberté. Bientôt, il sera l'heure de récolter justement ce que vous avez semé pour apprécier et savourer votre liberté sur votre destinée. Il y a un blocage pour moi, il y a quelque chose qui, pour le moment, n'est pas encore bien... Ok, il y a peut-être eu des réponses, mais c'était pas forcément celle que vous attendiez. Ce qui a pu réellement vous mettre en colère aussi, vous énerver. Mais tout va bien au niveau de votre destinée. On est plutôt sur ici... blocage, libération et émerveillement. Vous voyez, de manière chronologique, je le verrai effectivement de cette manière-là. On va regarder ici avec donc l'oracle des sagesses de la nature. Merci. Ah, ben je crois qu'on l'a déjà eu, celle-ci. On nous parle de la fleur à 3 pétales. Je vais vous la montrer d'un peu plus près, la fleur à 3 pétales. La fleur à 3 pétales, la carte 39. Déjà, on va regarder tout de suite à quel verbe elle est rattachée. On nous parle de l'enracinement, de l'ancrage, vraiment, de l'ancrage. Semer afin de pouvoir s'ancrer justement, hein, et renforcer son propre ancrage. On nous dit ici
que c'est la fleur du désert, hein, euh, qui nous invite à nous ancrer dans notre terre intérieure pour la rendre fertile et ainsi la faire fructifier. S'ancrer, c'est se rencontrer, c'est retourner en soi, donc là on a le bilan, et apprendre à se responsabiliser. Nous sommes responsables bien sûr de tout ce qui nous compose, de nos réactions et de nos choix. Il faut en effet savoir prendre l'entière responsabilité de qui l'on est, ne pas fuir hors de soi, c'est s'ancrer et s'enraciner pleinement dans notre existence. Prendre racine, c'est se poser et nullement chercher à s'oublier en pérégrinant à tout va. La terre promise que nous cherchons inlassablement, non, la terre promise que nous cherchons inlassablement, nous sommes déjà enracinés en elle et nous en sommes responsables. Nous sommes responsables de la façon dont nous traitons précisément cette terre promise. On nous invite à nous arrimer dans cette posture de pleine responsabilité qui s'avère être très libérateur. Ici on a la carte de la liberté. Cela te permet de ne jamais adopter un statut de victime en reportant la faute sur autrui, mais également de ne pas te culpabiliser pour les décisions prises par tes proches. Tu deviens pleinement responsable de ce qui te compose et acteur créatif de ta propre vie. Tu pourrais alors fleurir même dans un désert, y rayonner et trouver un écho précieux et princier sur la terre des hommes. Ici, nous avons la citation de Jacques Salomé qui nous dit: apprendre à se respecter est un ancrage essentiel pour apprendre à se responsabiliser. S'ancrer ne serait-ce pas oser prendre la responsabilité de tout ce qui nous arrive et devenir alors pleinement créateur de notre propre vie? S'enraciner, n'est-ce pas alors s'élever? Et on a la carte ici de l'élévation. Je vais vous lire ici le message qui est mentionné sur la carte de la fleur à 3 pétales. Nul besoin de chercher ailleurs ce qui ne se trouve qu'en soi. Nul besoin de chercher ailleurs ce qui ne se trouve qu'en soi. Allez, on va terminer avec l'oracle ici au quotidien. Une carte. Alors, quelle est cette carte pour terminer notre message? On avait le destin, ici nous avions la protection, la réalisation, la réconciliation. Et ici on nous dit un contact privilégié avec le monde parallèle. Un être de lumière est présentement à vos côtés. Il peut s'agir de votre ange gardien, d'un guide ou d'un défunt. Vous êtes invité à communiquer avec lui dès maintenant. Confiez-vous à Dieu ou à l'univers, ils vous entendront. Une puissante énergie spirituelle vous apportera des réponses. Utilisez vos capacités psychiques pour vous aider à réaliser vos souhaits. Une puissante énergie spirituelle vous apportera des réponses. Élévation, ici, des réponses aux questions. Élévation des réponses qui tardaient à venir. Donc, une puissante énergie spirituelle vous apportera des réponses. Utilisez vos capacités psychiques pour vous aider à réaliser vos souhaits. Au niveau du destin, je vous rappelle ici que nous avions la carte protection et réalisation. Et on nous parle précisément de ceci ici. Utilisez vos capacités psychiques pour vous aider à réaliser vos souhaits. Voilà ici donc avec le message pour ce matin, pour donc Mademoiselle. Et on va se retrouver pour notre dernière partie, juste après, d'ici quelques secondes, avec le message, donc le message de Citrus de Sirius.
Alors, avec Citrus, pour ce matin, on me parle déjà de l'année en cours. Tout est une question de cycle, 4 saisons. Ok. Donc, qu'est-ce qu'il y a ici dans l'année en cours? Ok. Je vous rappelle, hein, passé, présent, futur. Alors, comment elle a été composée cette année pour vous? Qu'est-ce qu'il y a eu ici? Des retombées positives. Bien, très très bien. Des retombées positives. Ok, super. Ça commence très bien. Et on verra ici, donc ce n'est pas une, mais deux qui viennent de se retourner. Qu'est-ce qu'on nous dit ici? Un besoin d'ancrage également, besoin d'équilibre, d'harmonie, besoin, encore une fois, c'est ce qu'on avait à l'instant, de peut-être de se responsabiliser, de s'ancrer profondément à la terre et dans l'année justement qui c'est peut-être un travail justement qui se fait actuellement, on va dire depuis à peu près un an, où vous apprenez réellement à vous ancrer profondément à la terre. Cet ancrage ici, vous commencez véritablement à ressentir cette réalisation personnelle et cette protection des retombées justement positive. Donc là, il y a eu un changement de cap vous concernant. Ici, il y a une rencontre forte également à la clé dans l'année par rapport justement à un travail aussi d'ancrage, de stabilité, d'harmonisation, d'équilibre. Et ici, cette rencontre, bon, elle est très proche, hein. Et ça sera de toute façon quelque chose qui se fera dans l'abondance. Et c'est rigolo comme à certains moments, on peut se rendre compte que finalement l'abondance, c'est bien l'abondance, on peut la découvrir, on peut la trouver absolument partout, autour de soi, en soi, à travers soi. Et tout ceci, ici, présentement, on me parle de ce besoin d'ancrage, besoin de stabilité. Et vous travaillez dessus depuis déjà un certain temps, mais en même temps, il y a un besoin de faire des rencontres. Il y a peut-être une peur aussi, quelque chose qui vous retient. Et on vous invite véritablement à ouvrir vos ailes et à passer aussi à l'action, hein, à réaliser par l'importance, je dirais, de... Comment je peux vous dire ça? Par l'importance des pensées créatrices. Vous êtes ici... non pas spectatrice, mais actrice de votre propre vie, comme nous tous. Et peut-être que vous sous-estimez ici, par une forme de déséquilibre personnel, tout du moins d'un déséquilibre ressenti comme tel, mais qui n'en est peut-être pas un. Et là, on me dit plus précisément que cet ancrage, les outils qui sont à votre disposition, que vous utilisez pour véritablement vous ancrer, vous, à terme, tout ce que vous faites n'est pas inutile, loin de là. Vous travaillez aussi à cultiver, je dirais, votre propre estime de vous-même, votre propre confiance dans le respect et l'harmonie. Il y a un besoin en même temps de tranquillité, un besoin de sérénité. Et ce que vous faites actuellement est un processus qui demande du temps, mais c'est un processus
je dirais, de fluidité énergétique. À terme, il y a il y a une ou des rencontres fortes. Ces rencontres fortes vous permettent de ces retombées justement positives. C'est ça, ce sont des rencontres fortes à retombées positives, des rencontres extrêmement riches pour vous, qui vous permettent de pouvoir vous réaliser. On vous invite, si on vous encourage à vous ancrer, à devenir ici créatrice de votre propre réalité. Et il y a l'abondance qui est là, et vous découvrirez justement le secret de l'abondance. Et vous découvrirez notamment dans la matérialité l'abondance. Et vous serez extrêmement surprise de ça, parce que ça sera beaucoup plus vite et beaucoup plus tôt que prévu. Donc ici, une année extrêmement riche sur ce travail, cet ancrage, cet équilibre, mais en même temps, je vois aussi peut-être par la protection et la réalisation ici. On va voir si c'est confirmé ou non avec l'oracle des messages des étoiles. Il y a quelque chose qui est en cours, qui trouvera une issue favorable à votre avantage. Et finalement, ici, c'est un petit peu tout comme avec Mademoiselle. Actuellement, il y a un élément dans votre vie, je dirais, qui ne vous convient absolument plus, absolument pas. On parle de retombée. Donc s'il y a retombée, c'est qu'il y a action. Action de protection positive et de réalisation. Et en même temps, on me dit que... comment je pourrais vous dire ça, moi? Parce que je ne vais pas vous dire ce que viennent de me dire... ce que viennent me dire les guides. Parce que les guides viennent me dire que... tel le papillon, avec ce cycle de la chenille, ici le cocon, et puis ce papillon qui vole de ses propres ailes, c'est ramener de la beauté aussi. L'éclosion de la beauté, de la légèreté. Il y a un peu effectivement ici ce chemin-là, cette chronologie-là. Et j'ai quelque chose en lien, c'est ça que je voulais voir, parce que je voudrais pas m'influencer non plus, avec... bon, je vous le dis tout de suite, alors je sais pas si on l'aura ou non. J'ai quelque chose ici en lien avec... on me parle de migration. C'est comme si finalement... le lieu où vous vous trouvez actuellement ne vous convenait plus, ne vous convenait pas, et il y a un besoin finalement de voler de vos propres ailes pour trouver le lieu qui vous correspond, le lieu qui vous permettra de véritablement vous réaliser et vous sentir protégé. Et il y a une protection de toute façon sur vous. Ça peut être ici un besoin de changer peut-être de travail, de changer de lieu d'habitation, de changer de partenaire, de maîtresse, d'amant, j'en sais rien. Mais en tout cas, il y a quelque chose aujourd'hui qui...
je sens que c'est lourd et que ça vous permet pas justement de pouvoir vous sentir bien. Il y a eu tout un travail de prise de conscience ici, hein, par l'introspection. Travail d'introspection, de prise de conscience. Peut-être que vous travaillez dessus actuellement. Par l'intermédiaire justement d'un thérapeute, On va voir ce que l'on nous dit ici. Cette introspection vous permet de commencer, une introspection qui commence, non, c'est plutôt une introspection ici qui vous permet un nouveau cycle, une nouvelle étape de votre vie, j'ai envie de dire, par rapport à des prises de conscience qui se font, libération aussi de blocage, levée de blocage. Et ici, on me parle d'une impression. Oh, c'est bizarre, comme dit. Bon, je vous dis ce que les guides me disent. Après tout, vous savez que vous commencez à me connaître. On me parle du sentiment d'une dette symbolique que vous auriez envers quelqu'un ou quelque chose. C'est comme si vous vous ressentiez pour le moment redevable. Redevable de quoi, je ne sais pas, mais il y a une notion de dette symbolique. Est-ce que ici on ne parlerait pas aussi d'un aspect peut-être beaucoup plus antérieur, qui pourrait être l'équivalent notamment d'un nœud karmique. En tout cas, le jour se lève, un nouveau jour se lève pour vous, nouvelle étape, nouveau chapitre de votre vie, beau rayonnement à venir. C'est quelque chose qui vous tient particulièrement à cœur et qui a été peut-être accentué par ce travail d'introspection, ce commencement, nouvelle phase, afin que, ouais, on me parle vraiment, il y a un besoin d'ancrage, un besoin de se sentir en phase aussi, et vous travaillez pour vous sentir en phase, en harmonie avec vous-même, trouver cet équilibre ici. Et là, il y a un nouveau commencement, en fait. Hein. Il m'en manque juste une, ici. Nouveau commencement, nouvelle phase. Ouais, nouveau chapitre, vraiment, j'ai cette notion-là de nouveau chapitre. Il est temps, vous voyez, ici, les phases lunaires me font penser aussi à la pendule. Et là, nous avions un événement proche. On peut me dire aussi que vous avez initié, vous avez ouvert le cercle. Là, il y a des retombées positives quant au message face à l'épreuve. C'est pas commencement de l'épreuve, hein. C'est commencement de la prise de conscience par rapport aux épreuves vécues. Et ces épreuves ici, il y a peut-être des examens aussi. Dans la bienveillance. Ok. Bon, il y a peut-être des examens. Nouveau cycle, nouveau stade, nouvelle phase. On parlait du travail tout à l'heure. Je pourrais éventuellement parler d'une forme de reconversion professionnelle afin de pouvoir à votre tour porter des messages aux personnes qui sont dans l'épreuve ou qui vivent des épreuves afin de leur permettre un nouveau départ.
Un enrichissement personnel et le tout dans la bienveillance. Des messages bienveillants sur les épreuves. C'était quoi la carte du dessous? Retombées positives par rapport au message, ici protection et réalisation au niveau des épreuves. Pour moi, il y a ici quelque chose de l'ordre de la guérison, mais de la guérison de l'âme. Hein. Euh, je voudrais juste vérifier quelque chose ici, sachant que pour moi, le commencement, il évoque justement une nouvelle phase. Donc l'introspection, c'est la carte 2. Ok, donc là on me parle de l'ombre. Ouais, affronter ses propres zones d'ombre pour un nouveau départ, effectivement, c'est ça, une nouvelle croissance, un réveil. L'ombre réveille. Ah, attendez, l'ombre réveille. Ici, un nouveau... le besoin de nouvelles habitudes. Il y a vraiment une envie de changement ici, hein, chez vous. Hein. C'est pour ça qu'il y a un besoin d'ancrage. Parce que là, aujourd'hui, j'ai presque envie de dire qu'il y a des choses qui ne vous correspondent absolument plus, que vous en avez vraiment conscience. On nous dit que le monde est un jeu de miroir. Apprends à te reconnaître et à ne pas te confondre avec autrui. Ah ouais, c'est presque une forme de bilan, quoi, de bilan de vie. Ma vie me convient plus et vous travaillez justement en sorte de pouvoir ramener vraiment un nouveau commencement. 35, on me parle des conseils. Vous voyez, des conseils face aux épreuves. C'est en ça que je dis, il y a aussi un rôle ici important et peut-être une reconversion aussi professionnelle pour des personnes qui seraient justement dans le chagrin, dans le deuil, la douleur, l'épreuve, afin de leur apporter vraiment... moi, j'ai ici un rôle important. C'est peut-être vous, justement, cette épreuve. Un nouveau commencement face à une épreuve que vous avez vécue. Le message, ça peut être aussi ici... les mystérieuses étrangetés, hein, ça peut être les synchronicités, ça peut être les messages aussi des autres plans, qui vous invitent à un nouveau commencement face à l'épreuve et à vous sortir de cette épreuve avec bienveillance. Afin de retrouver cette confiance, ouais. Une nouvelle phase, je dirais, ouais, mais c'est... Il y a vraiment besoin de vous retrouver, en fait, ici. Mais ça, vous le savez déjà. Il y a surtout besoin progressif, de mettre en place une vie, j'ai envie de dire, qui vous correspond aujourd'hui. C'est comme si là, vous vous sentiez totalement esclave de votre propre quotidien par rapport à un certain nombre de choses qui ne vous conviennent plus, qui vous atteignent directement. Alors que finalement... j'aurais besoin, voilà, je vais pas développer plus, je vais juste parler ici d'un besoin de renouveau, afin de pouvoir retrouver un équilibre et ramener de l'harmonie, de l'amour, retrouver ici cette confiance en vous, ce respect,
et que les choses, justement, vous sont en train de... Voilà, besoin de renouveau, tout simplement. Je vais pas... Non, non, je vais pas rentrer dans des détails ici. Vraiment besoin de renouveau. Un renouveau qui se présente en même temps, face à des difficultés. Ok, là j'ai quoi? Il y en a combien là? Deux, ben, j'en veux qu'une. Hein. Ça sera donc celle-ci, la première qui est tombée. Qu'est-ce qu'on nous dit ici? Ah, on a l'elfe. C'est top. L'elfe joue avec le pouvoir magique de ton elfe intérieur, espiègle et immortel. Je vais vous lire ici. Alors, notre petit elfe, qu'est-ce qu'il a à nous dire? La magie de tout oracle, bien sûr, est de réenchanter notre lien à nous-mêmes, aux autres et au monde. Tu viens de tirer cette carte au hasard, et pourtant, elle t'apparaît comme un signe, si troublant. Comme si elle donnait réponse à ce moment précis, à un questionnement intérieur qui te tourmente. Elle te dit précisément ce que tu avais besoin d'entendre, n'est-ce pas? C'est le miracle de la synchronicité. On a la carte du message ici. Et si cet elfe te reconnectait au pouvoir magique de ton enfant intérieur? Nous portons tous en nous un enfant, l'enfant que nous avons été. Il convient de le savoir et de le reconnaître. Cet enfant revêt un caractère double. Il est à la fois porteur de blessures et de détresse, mais aussi messager de joie et de merveilleux. Nous avons tous connu des blessures. Cette part de l'enfant blessé en nous se doit d'être entendue. Nous devons lui parler, l'apprivoiser, devenir ce parent aimant. On a la bienveillance ici. Hein, ce parent aimant, attentif, attentionné, compatissant et fiable, qu'il aurait souhaité avoir. Nous pouvons nous servir d'anciennes photographies pour nous relier à lui. Aller à la rencontre de cet enfant meurtri fait ressurgir nos souffrances, certes, mais cela permet aussi d'accéder plus facilement à notre part d'énergie vitale, à notre potentiel créatif et spontané. Cette source de richesse intérieure est toujours vivante en nous pour s'émerveiller et retrouver l'elfe caché dans la sève de notre cœur. Alors ici, la question qui est posée est la suivante. Imagine que tu disposes d'une baguette magique. Quel pouvoir aimerais-tu développer en toi? Une question à laisser pousser, comme un rêve, dans ton cœur. Voilà ici ce que nous pouvions dire avec la carte de l'elfe. On va terminer par une carte ici de l'oracle au quotidien et on nous parle d'un besoin d'oxygène. L'oxygène, c'est la vie, d'un nouvel oxygène, d'un nouveau commencement, c'est ça, un besoin vraiment de renouveau. Prenez le temps de bien vous oxygéner, cet exercice vous calmera et vous permettra de voir plus clair dans la décision que vous devez prendre, dans l'action que vous devez accomplir. Une situation vous met hors de vous, pratiquez la respiration cohérente, votre cerveau ainsi que tous vos organes ont besoin d'oxygène pour mieux fonctionner, sortez, respirez l'air pur. Gratitude, 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 gratitude à Citrus de Sirius pour son message. On se retrouve d'ici quelques secondes pour la fin de notre émission.
Je tenais encore une fois à vous remercier très chaleureusement d'avoir assisté à cette émission, de l'avoir suivi dans sa totalité. Un grand merci à vous. J'espère que les messages aujourd'hui de Mademoiselle et de Citrus vous auront bien sûr parlé. Pardonnez-moi, j'ai un chat dans la gorge. Et donc bien sûr, n'oubliez pas de liker la vidéo, de vous abonner à la chaîne si ce n'est toujours pas fait. Oui, fidèle à moi-même, je range mon petit bazar. On se retrouve ce soir dès 20h20 pour une prochaine émission, donc une émission concernée bien sûr à l'actu. Toutefois, si vous ne regardez pas les émissions d'actu, on se dit à demain 6h06 ici, donc même heure, même chaîne. Et en attendant, je vous souhaite une excellente journée. J'espère que tout se déroulera comme vous le souhaitez. Je vous embrasse très fort. Ici, tac, le petit émoticône du jour à rajouter dans votre commentaire, donc sous l'émission d'aujourd'hui. Je vous embrasse, je vous dis à demain. Brillons, chantons, faisons des activités qui nous conviennent, qui nous plaisent afin de pouvoir nous épanouir. Ouvrons grand nos ailes et encore une fois, poussière d'étoiles qui se pose de cœur à cœur. Je vous porte dans mon cœur et je vous dis à plus tard. Ciao.